Alors pour celles et ceux, qui nous rejoindraient pour la première fois sur une session de webinaire, on organise, un webinaire par semaine. Sur le mois de mars, on a fait, différentes thématiques comme, par exemple, l'intelligence artificielle, on a fait la conformité dans le cadre des ressources humaines. Ce mois-ci, on a, donc au programme la valorisation du RGPD et du rôle du DPO, notamment auprès d'une direction générale. On a aussi la semaine prochaine, la prospection commerciale dans le cadre du RGPD, donc on verra toutes les bonnes pratiques, et puis aussi les choses à ne pas faire. Et sur la dernière semaine d'avril, on ira faire, un webinaire focus sur la préparation au contrôle, pour, savoir comment anticiper, et préparer un contrôle pour démontrer une conformité avec tout ce qu'il faut avoir, évidemment sous la main, prêt à partager auprès d'une autorité ou auprès, d'un tiers qui serait, là pour vous auditer. Emma, je te propose qu'on puisse commencer. Oui, 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 ça me semble bon. Est-ce qu'on commencerait pas par se présenter Allons-y, pour les nouveaux? je te laisse la main. Bah, écoutez, bonjour à tous, enchantée. Donc, moi, je suis Emma Sabi, je suis SDR et expert plateforme RGPD, donc chez Mission RGPD. Voilà, je suis ravie de vous présenter ce webinaire et d'interagir sur cette thématique-là. Exactement, et donc Emma voit aussi depuis, plusieurs années beaucoup de projets, de conformité au RGPD Bon, et tu rencontres, quotidiennement, de nombreux DPO, qui, c'est parfois ça, ont des difficultés, qui viennent, nous voir pour, trouver des solutions notamment et ça va être hyper pertinent de pouvoir, échanger avec toi sur ce sujet-là. Pour ma bien part, sûr. donc moi, je suis Aymeric Guyard, CRO et cofondateur de la plateforme Mission RGPD. Celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore notre plateforme, elle permet d'accélérer la conformité, et de renforcer la confiance avec vos parties prenantes, vos clients. C'est une solution qui est tout en un, qui est une plateforme en ligne, qui permet, d'être également accompagné par des experts parce que certes, il y a le logiciel, mais vous avez aussi un accompagnement par, un coach ou, un DPO externalisé, selon votre situation et votre besoin. L'objectif, c'est évidemment de construire ce qu'on appelle le PASS RGPD. C'est, heu, eh bien, l'ensemble des documentations, des procédures juridiques, des informations nécessaires à centraliser, et à avoir sous la main en cas de contrôle pour démontrer une conformité ou en cas d'audit pour démontrer une conformité. Et tout ça, fonctionne sous forme abonnement, fixe, donc pour que vous puissiez avoir votre plateforme et votre accompagnement qui vous suit dans le temps pour assurer une conformité en continu. On a la chance d'accompagner, heu, voilà, belles entreprises, des PME, des ETI, certaines grandes entreprises aussi, du privé, du public, voilà, de tout secteur d'activité, des marques, des enseignes, Mm. des acteurs, de la santé, des acteurs, heu, du digital, de l'expertise comptable, du conseil et cetera et cetera. Donc voilà pour vous partager, heu, ce que fait Mission RGPD et quelle est cette plateforme. Voilà, la plateforme est créée depuis 6 ans, hein. Déjà le temps passe vite. Alors on va attaquer notre sujet du jour. Bon, vous l'avez vu, on a intitulé, cela sous forme un peu décalée et humoristique: «Ne dites pas à mon boss que je suis DPO, il croit que je coche des cases sur Excel». On voulait vraiment le faire parce qu'on l'entend beaucoup, celle-là avec Emma. Ouais. Hem, alors, pas toujours sous cette forme-là, mais on entend souvent, voilà, que le rôle du DPO, et de manière générale de la conformité au RGPD n'est pas forcément, bien, compris ou bien perçu, en tout cas pas à sa juste valeur. Et donc l'idée ici, c'est, bon, d'une part d'aller faire le constat ensemble et de vous, partager les retours, d'expérience que l'on a depuis 6 ans et surtout derrière de vous donner, tout simplement, heu, la liste, et puis, des cas concrets aussi, de bénéfices, au sein, d'une entreprise et au sein d'entreprises qu'on accompagne et donc on vous fait des remontées voilà, opérationnelles du terrain avec des astuces, des tips pour essayer de valoriser au maximum tant, l'intérêt de la conformité RGPD dans vos activités que votre rôle de DPO au quotidien, pour, valoriser votre fonction, au sein de l'entreprise certes, mais aussi auprès de votre direction générale notamment, avec l'objectif, de faire, de ce sujet-là un sujet stratégique pour, les activités de votre entreprise. Donc on a 3 parties ensemble, à voir, les 5 fausses idées reçues sur le RGPD et le DPO.
La deuxième partie sera les bénéfices concrets donc de la conformité avec des retours d'expérience comme je vous le partageais et puis ensuite, 8 des grands leviers qu'on a identifiés et qu'on identifie, encore, hein, au quotidien avec les DPO qu'on rencontre et qu'on accompagne, pour valoriser leur rôle, en interne et parfois voilà, débloquer, des situations hem et puis, tout simplement, voilà, parfois débloquer des budgets, parfois débloquer des projets, enfin voilà, ça peut se matérialiser comme ça. Mmh. Avant de commencer tout ça, on vous partage quelques statistiques sur, une première étude que l'on a menée. On a donc sorti le baromètre de la conformité RGPD, 2024, hein, l'année dernière et on est en train de préparer, celui de cette année, donc 2025. Donc, vous le verrez, publié dans les prochaines semaines, pour cette année. On constate qu'il y a plus d'un tiers, des entreprises qui n'ont pas désigné de personnes pour, gérer la conformité au RGPD. Il n'y a pas toujours de pilote à bord. Ça, c'est, aussi un manque de réflexe au sein des entreprises, et donc on voit encore que le sujet est pas forcément, en tout cas un réflexe pour toutes les directions générales et toutes les entreprises. On s'aperçoit que, 5 maîtrisent leur conformité, pleinement, donc c'est-à-dire maîtrisent l'ensemble des risques, avec, des plans d'action, des mesures mises en place et un niveau de conformité optimal. Là où, bah, donc le reste, n'est pas en maîtrise sur le sujet, est encore exposé à un certain nombre de risques, des risques de plainte, des risques de contrôle, des risques de litige avec des salariés, des risques de, plainte client, de perte de contrat, de fuite de données potentiellement, tout ce qui est lié aux impacts derrière, à une non-conformité. Et puis on s'aperçoit que lorsque un DPO est désigné, plus d'1 sur 2 est seul sur le projet. Donc, bon, si vous êtes DPO, et que vous êtes présent, aujourd'hui, bon, peut-être que vous acquiescez cette stat, mais en effet, la plupart du temps, le délégué à la protection des données est seul sur le projet, c'est-à-dire, qu'on il a du mal à travailler avec les services, et qu'il est plutôt esseulé, voilà et que finalement la conformité serait un sujet à part des autres services, heu, réduit peut-être à, voilà des tâches juridiques, et on verra ensemble évidemment, que c'est loin d'être le cas. On voit aussi que donc sur le baromètre de la FCDP qui sort un baromètre, trimestriel sur la fonction de DPO, donc la FCDP, c'est l'association française du, correspondant, hem, à la, au délégué à la protection des données personnelles. Donc, il y a des stats intéressantes qui sortent de ce baromètre régulièrement. Vous avez 43 des DPO qui pensent que 2025 sera une année de difficile pour leur fonction. Donc on voit que le moral, des DPO est pas forcément, heu, des meilleurs, pour cette année. Ça s'explique, notamment parce qu'on vient de voir, sur, les stats précédentes, un DPO esseulé, un manque de considération, Mmh. de la direction générale et des entreprises. On voit que le restant, pour la plupart, estime que ce sera une année pas difficile, mais particulière, notamment parce qu'il y a beaucoup d'évolutions réglementaires autour de la protection de données, autour de la cybersécurité, avec des directives NIS 2, des réglementations, sur l'intelligence artificielle qui feront, de toute manière partie du rôle du délégué à la protection des données. Et donc, encore faut-il avoir les moyens et la capacité à pouvoir gérer, ce surplus réglementaire qui s'ajoute, au règlement général sur la, protection des données personnelles. Hem On voit que plus d'un tiers, pas encore la moitié, mais plus d'un tiers des DPO sont plutôt confiants sur, la maîtrise de la protection des données au sein de leur organisation. Donc on a vu que, donc là on parle bien des DPO, hein, donc c'est-à-dire, encore faut-il que, l'entreprise ait nommé un DPO, que ce DPO existe, pour, pouvoir déclarer ces statistiques. Et puis on voit qu'un tiers estime encore qu'il y a un long chemin à parcourir, heu et là ça oui, ça c'est quand même, une entreprise sur 3 qui a désigné donc un délégué à la protection des données, donc qui a fait la démarche de, enclencher, une mise en conformité avec une personne désignée. 6 ans après, encore un tiers, de ces personnes-là jugent que le chemin est encore long à parcourir. Bon, on fait donc le constat que, il y a encore du travail pour, que la fonction de DPO soit bien valorisée, que la conformité au RGPD aussi soit un réflexe au sein des Oui. entreprises. Hem et donc Emma, je te propose, bah, de nous partager, les 5 plus grandes, Ouais. Les idées reçues. régulièrement, qu'on entend, que les DPO nous partagent, et puis on va essayer évidemment, bah, de démonter, hein, ces fausses idées reçues et d'expliquer, pourquoi Mmh. ce n'est pas le cas et ensuite on ira, sur la partie, astuces, conseils, tips pour,
pour débloquer tout ça. Bien sûr. Moi, je te remercie, Aymeric, déjà pour cette introduction. Et oui, en effet, l'objectif aujourd'hui, c'est, en tout cas dans un premier temps, c'est de vous montrer au travers ces fausses idées reçues que la conformité, c'est pas simplement une contrainte, c'est une opportunité stratégique, et ce, pour toutes les entreprises. Donc, pour n'en citer que quelques-unes, on en a sélectionné 5 hein, des idées reçues, mais il y en a encore plein. Et je pense que vous, en tant que DPO ou référent RGPD, peut-être que vous en entendez d'autres. La première étant la suivante, le RGPD, c'est un truc de juriste. Alors ça, on l'entend pas mal, hein, et ça a toujours été le cas. Pourtant, c'est totalement faux. Aujourd'hui, le RGPD, il concerne tous les métiers d'une entreprise, qu'elle soit du secteur privé ou public. Ça touche tant le service juridique, mais aussi le service RH, le service marketing, l'IT ou encore la direction générale. Très souvent, on pense que le DPO, comme le disait Emric, hein, travaille seul dans son coin. Euh, et ça se traduit hein, par les statistiques qu'on a citées juste avant. La réalité, c'est que c'est pas censé être le cas. Le DPO, il a un rôle aujourd'hui transverse. Et on va vous montrer quelques exemples hein, de ce rôle transverse du DPO. Euh, Par exemple, je vous prends des exemples concrets qu'on connaît et qu'on a vus, mais le DPO peut être en lien, par exemple, avec les directions RH, donc les ressources humaines. Donc je vous prends l'exemple hein, ici. D'une structure de 90 salariés qui travaille dans l'ingénierie et qui, dans le cadre de ses recrutements ou même de la gestion de ses salariés, conserve les CV de ceux-là pendant 3 ans, partage des informations voilà, sur les salariés avec les managers via un Google Drive sans restriction, filme les entretiens sans demander l'avis aux collaborateurs ou en tout cas aux candidats en amont et ne dispose aujourd'hui d'aucune politique de conservation, pas de procédure d'effacement des données une fois que celles-ci ne sont plus utilisées. Voilà. Donc on se rend compte dans ce contexte-là qu'il y a quand même pas mal de manquements et une grosse phase d'ombre auprès des ressources humaines qui pourrait être facilement corrigée lorsqu'on a un DPO ou un référent RGPD en interne, puisque aujourd'hui, lui, dans ce contexte-là, son rôle, c'est tout simplement d'accompagner les ressources humaines à mettre en place une politique de conservation des données. Les CV, on ne les garde pas 3 ans, on les garde 2 ans maximum. Son rôle aussi au DPO et au référent RGPD, ça va être de sensibiliser les ressources humaines, bien évidemment à leur rôle et aux données qu'elles collectent, mais surtout en les invitant à utiliser des outils plus sécurisés, plus confidentiels, pour que justement ces échanges internes soient plus sécurisés et éthique hein, voilà, par rapport à la réglementation, à ses attentes. Pareillement, on doit informer la revue des formulaires de consentement, puisque ceci doit être éclairé. Voilà. Ouais, Deuxième. c'est un bel exemple Ouais, ouais, d'une PME qu'on a vu, qu'on a vu. Donc, un vrai exemple, en effet, que c'est pas simplement une tâche ouais. juridique pour un service juridique à côté de l'entreprise. En fait, c'est vraiment intrinsèque à toutes les activités. Et oui, en effet, là, on a un deuxième exemple plutôt avec le service marketing. Mm. Oui, oui, dans ce contexte-là, plutôt sur le service marketing, donc on est sur une structure qui est encore un peu plus petite, mais le service marketing, dans ce cas de figure-là, utilise des bases de données qu'il achète, hein, voilà, dans lesquelles on récolte pas le consentement des personnes qui vont être contactées et qui vont, dans le cadre de leurs activités, contacter un certain nombre de personnes, des particuliers en l'occurrence ici, euh, sans s'intéresser à tout ce qui touche au RGPD. Par ailleurs, il utilise un site internet qui va collecter des adresses mail sans voilà, sans indiquer clairement pourquoi les données seront utilisées et à quelle fin. Donc ici, encore une fois, le rôle du DPO et du référent RGPD, ça va être tout d'abord de refondre ces formulaires du site web. Voilà, ajouter par exemple une case pour intégrer une demande de consentement explicite hein, de la part des personnes, ou mettre en place un double opt-in pour accompagner un nettoyage de la base de données existante. Enfin, voilà, on se rend compte tu peux continuer, il n'y a pas de souci. À travers ces deux exemples, hein, que le RGPD, c'est pas simplement une affaire du juridique, c'est une démarche qui est transverse, qui rend chaque métier plus responsable, plus clair, plus solide. Le DPO, c'est avant tout un liant, un connecteur en interne. C'est pas un script du juridique, il n'est pas là pour vous importuner. Il est là pour vous aider. Exactement. Voilà. Deuxième idée reçue qu'on pourrait citer hein, parmi tant d'autres, c'est que le DPO, il coche des cases dans un tableur Excel. Alors ça, on l'entend énormément, souvent de la part des directions hein, qui sont assez réticentes hein, à engager une démarche de conformité au RGPD.
Encore une fois, hein, c'est totalement faux. Le rôle du DPO, c'est d'identifier les risques, de structurer des processus en interne et d'accompagner les différents projets qui sont menés au sein de l'entreprise. Euh, Encore une fois, on a plusieurs exemples à vous partager à ce niveau-là. Il y a un exemple qui est un peu d'actualité, qui va arriver de plus en plus, hein, au sein des entreprises. Voilà, pour vous citer que celui-ci, beaucoup d'entreprises ont pour projet d'intégrer l'IA. On en avait une qui avait pour projet d'intégrer l'IA dans l'analyse de ces CV. Donc voilà, l'analyse des candidats. On est au courant que sur un CV, il y a pas mal de données sensibles, hein, qui sont traitées. Il y a des photos, voilà, un certain nombre d'informations sur l'origine, le genre de la personne, donc pas mal de, finalement, de données personnelles. Mais dans ce cas de figure-là, l'équipe produit ne souhaitait pas forcément se préoccuper du RGPD, puisque la première chose qu'on va penser, et en tout cas ce qui a été pensé à ce moment-là, c'est que le RGPD, ça va être un frein, qu'on va louper le time to market, que le produit sortira pas à temps parce que voilà, on a un DPO qui va nous freiner. Or, le rôle du DPO, c'est pas du tout celui-ci. Dans les projets, notamment d'intégration de l'IA, le DPO, il a pour objectif et pour rôle de sensibiliser les équipes et de dresser un cadre qui pourra permettre une utilisation de l'IA conforme bien évidemment au règlement, mais surtout durable dans le temps. Voilà, il aura pour objectif de faire des recommandations. On pourrait voilà, penser qu'on peut masquer ces données sensibles dès le départ, garder les données un certain nombre de temps, voilà, forcément avoir quelque chose de contraignant d'un point de vue juridique pour Oui, ce en type fait, de... c'est surtout la garantie pour, voilà, c'est un exemple concret, Mm. sur, un projet de privacy by design, en fait, où, le DPO, est le garant, que ce projet-là, ne rencontre pas de risques juridiques ou de risques, commerciaux, en fait, hein. Parce que, alors ici, c'est plutôt sur l'analyse des CV en interne, mais on voit, pas mal, nos clients qui, sont en train d'intégrer de l'intelligence artificielle dans leurs produits. Hem Et bien, le rôle du DPO ici est très valorisé parce que c'est, cette personne-là et cette fonction-là qui fait que l'IA sera compliant, que l'IA ne rencontrera pas de frein à la mise, sur le marché, et ça, et encore faut-il que les équipes produits aient le réflexe, de Mm. pouvoir, intégrer le DPO dans cette démarche-là. Donc on le verra plus tard, mais on vous dira surtout d'être moteur, d'être acteur, et on vous expliquera aussi comment on peut valoriser votre rôle et essayer aussi par des KPI, des indicateurs, on le verra, de monitorer tout ça. Mais en effet, sur des projets d'innovation comme celui-ci, c'est de plus en plus fréquent, et là, la fonction de DPO, pour le coup, a un vrai impact, business, en tout cas sur la lorsqu'on commercialise des produits ou des solutions, sur ce volet-là. Mm. Donc, en effet, au-delà d'être moteur sur l'innovation, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, le dépôt, quelqu'un qui va aider à structurer en interne des process. Euh, et vous permettre d'éviter bien évidemment des fautes d'un point de vue juridique. Mais par exemple, c'est pas rare qu'on ait des services clients qui reçoivent un certain nombre de demandes d'accès à des données, d'effacement de données, et qui ne fassent pas le lien forcément avec le RGPD, ou qui ont en tout cas encore pas le réflexe de prévenir le DPO de cela et ne savent pas quoi faire. Donc, de fait, quand on ne sait pas quoi faire, eh ben, on répond pas dans les temps, on oublie de répondre. Ou on Euh, répond pas, ou Mm. délibérément, certaines entreprises ne répondent pas. Oui, Ouais. donc là, le rôle du DPO, ça va être plutôt de voilà, sensibiliser tout le monde à ces demandes-là, peut-être privilégier un seul canal pour récolter toutes ces demandes liées au RGPD et proposer des modèles de réponse type, hein, qui ne sont pas forcément très complexes, mais qui permettent de répondre dans les temps et de faire aussi comprendre à ses clients qu'on respecte leurs droits lorsqu'ils demandent de les exercer. Ça renforce également tout ce qui est d'ordre de la confiance. Donc il ne fait pas uniquement du reporting, le DPO, il construit, il organise, et il rend les services un peu plus efficaces. Mmh. Oui, un vrai impact sur la satisfaction client, Mm. fidélisation aussi, l'image de marque, enfin ça, c'est toutes des choses qu'on Mm. ira plus tard dans la présentation. Mais en effet, le rôle du DPO est bien transverse jusqu'à cette Ouais, étape-là. bien sûr. Et puis troisième idée reçue, alors celle-ci je l'aime beaucoup, parce qu'on l'entend malheureusement beaucoup trop, c'est que le RGPD c'est uniquement pour les grosses boîtes.
Alors, celle-ci, voilà, encore en 2025, on l'entend pas mal, mais pourtant, c'est encore une fois totalement faux. Aujourd'hui, 100% des entreprises qui traitent des données personnelles de citoyens européens sont concernées par ce règlement. Euh, voilà, ça, dès lors que vous collectez une donnée personnelle, hein, que vous avez un salarié ou vous avez un client, euh, bah, vous devez vous conformer au règlement, peu importe votre taille et votre type de structure. Et puis ça se traduit également sur les sanctions qui sont prononcées. On croit très souvent que c'est uniquement les grosses structures qui seront sanctionnées, mais en 2024, la CNIL nous dit bien qu'elle a sanctionné 69 petites structures. Euh, Et donc, notamment via les procédures simplifiées. mm, Parce que vous avez désormais des contrôles et des sanctions qui sont beaucoup plus rapidement parce que la CNIL a sorti donc cette démarche de procédure simplifiée qui permet d'aller beaucoup plus vite à une sanction ou une mise en demeure sans passer par des démarches de contrôle poussées et longues avec l'objectif d'aller vite sur une sanction ou un rappel à l'ordre, mais avec voilà, un petit montant de sanctions, en tout cas des sanctions qui sont minorées en termes de montant. Euh, voilà, donc on constate que ça touche désormais un plus grand nombre de TPE-PME et de tout secteur d'activité. 2024, on a vu des salles de sport, des sociétés de voyance, des médecins. Voilà, mm. on a vu tout type de secteur d'activité qui ont donc été rappelés à l'ordre. Juste pour rappel, mais je pense que toutes les personnes ici sont averties, mais on fait quand même ce rappel-là. Une donnée personnelle, ce n'est pas qu'une donnée privée, ce n'est pas que votre adresse Gmail. Une donnée personnelle, c'est toute information qui permet de vous identifier, directement ou indirectement. Donc ça comprend, oui, vos données privées, mais aussi vos données pro. Donc votre adresse email professionnelle, les adresses email professionnelles de vos clients, les RIB de vos salariés, etc. Tout ça, ce sont des données personnelles. Voilà. Et donc ça rentre dans le cadre de cette réglementation, et cela depuis 2018. Donc généralement, on pense que le RGPD concerne que les grandes boîtes parce qu'elles ont beaucoup de data, elles ont beaucoup de flux de données, et la plupart pensent que parce qu'elles ont beaucoup de consommateurs en B2C. Euh, c'est faux, voilà, c'est un faux, hein, c'est un amalgame qui est fait. Ça concerne bien toute société, d'ailleurs même au-delà de l'Union européenne, hein, parce que une société américaine qui commercialise en France ou en Allemagne, eh bien, elle doit respecter la réglementation européenne et utiliser, collecter, traiter les données personnelles de ses clients européens conformément à la réglementation. Quatrième idée reçue. On ne risque rien tant qu'on ne fait pas de marketing. Alors, encore une fois, c'est faux. On a tendance à croire que euh, les personnes soumises au RGPD sont simplement celles qui font du marketing. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il y a pas mal de plaintes qui, et c'est ce que disait aussi tout à l'heure Emmerich, sont liées aux ressources humaines et proviennent des salariés. Comme on peut le voir là sur l'exemple, 18% des plaintes reçues par la CNIL sont liées au service RH et en 2023, elle nous disait même qu'elle pouvait recevoir jusqu'à 8 plaintes RH par jour. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Euh, Oui, c'est un vrai, ça bon, une vraie idée reçue qu'on entend très régulièrement. Euh, c'est- c'est- les enjeux RH dans le cadre du RGPD sont parfois pas si bien perçus que ça, et pourtant, vous avez une partie assez importante des plaintes aujourd'hui que reçoit la CNIL qui sont ouais, liées à des sujets RH, qui sont liés notamment à des sujets de vidéosurveillance, qui sont liés à des sujets de demande de droit d'accès à ces données, etc., des sujets de confidentialité en interne au sein de l'entreprise. bien sûr. Et, ça se traduit en effet par un chiffre qui est assez marquant, c'est que vous avez 8 plaintes donc, euh, déclarées sur le portail CNIL, donc le portail pour déposer un signalement par jour, qui concerne ce périmètre RH. Mm. Donc le risque RH pour une entreprise n'est pas à négliger en fait, et loin de là. C'est pas neutre. Et certes, dans le cadre de vos activités marketing, évidemment, c'est normal qu'on pense plus facilement à respecter le RGPD parce qu'on sait qu'on collecte des données de prospects, des données de clients, et ça, c'est peut-être plus un réflexe aujourd'hui pour la plupart des entreprises. En revanche, il ne faut pas négliger les données salariés, les données candidats, et on le verra pourquoi aussi. On le verra pourquoi, Mm. et pourquoi c'est important aussi
dans la valorisation de la conformité RGPD et dans la valorisation d'un rôle de DPO qui a pleinement son rôle à jouer dans les enjeux de ressources humaines. On ira détailler tout ça. Bien sûr. Bah, c'est exactement l'exemple donc tu citais, hein, on parlait des forts enjeux en termes de vidéosurveillance. Juste pour souligner que c'est important, de, sensibiliser et d'informer ses collaborateurs, quand il y a de la vidéosurveillance. Quand généralement, c'est le type de système qui est mis en place pour, protéger des entrepôts, des bureaux, voilà, pour assurer de la sécurité. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que dans ces entrepôts, et ces bureaux, il y a des collaborateurs qui circulent, hein, tout au long de la journée. Donc, en effet, filmer, ces personnes-là sur, des plages horaires, illimitées, avec des accès, aux vidéos, qui ne sont pas tracés, qui ne sont pas, contrôlés, ça engendre des risques. Ouais, Et ça revient souvent sur le secteur de ouais, l'industrie notamment. Enfin, il y a sur certains secteurs, mais on le voit sur le secteur de l'industrie où il y a de la vidéosurveillance. En effet, il y a des cas de vidéosurveillance qui sont pas bien mis en place. Et souvent ça fait, enfin en tout cas, la vidéosurveillance est, l'une des grandes thématiques de plainte, au sein des entreprises et qui remonte auprès de la CNIL. Hem Sur ces sujets-là, je vous invite à aller voir le replay, qui est disponible sur notre, chaîne YouTube Mission RGPD. On a fait 1 heure dédiée à la conformité RGPD sur les services, mmh, ressources humaines et sur les enjeux RH. On aborde en détail tous ces sujets-là, donc on va passer rapidement sur ces sujets-là, mais oui. si vous souhaitez approfondir, davantage, on vous invite à aller voir notre replay sur notre chaîne YouTube. Peut-être si tu Emma, oui, on peut expliquer ce cas-là aussi, le droit d'accès. Ouais, Il y ouais, a un bien sûr. grand cas qui remonte souvent. Bah, le droit d'accès, c'est vrai que c'est pas rare, hein, que, lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise, il souhaite avoir accès à toutes les données, qui le concernent, hein, de l'entreprise pour X ou Y raison. Mais parfois, on se rend compte qu'on a des services RH qui peinent à retrouver ces données-là, donc qui ne répondent pas dans les temps et ça peut engendrer des plaintes, auprès de la CNIL, et ensuite des litiges juridiques. Donc encore une fois, le rôle du DPO il est assez essentiel, hein, là-dessus. C'est, lui qui va venir créer un process de réponse. On en a parlé tout à l'heure de droit. Voilà, vérifier où sont stockées les données et mettre en place des registres, de demandes, hein, pour pouvoir répondre correctement Aux demandes de droit. aux demandes, de droit. Et la dernière, la meilleure, Le RGPD, ça ne rapporte rien. Rien donc en termes de CA a priori, hein, de chiffre d'affaires, de signature de contrat. Très souvent, on croit que le RGPD, c'est une contrainte juridique qui n'apportera aucune valeur, sur le business de l'entreprise ou de l'organisation et c'est totalement faux, encore une fois. Mais pour cet exemple, je pense qu'on peut, donner un exemple concret. Aymeric, qu'est-ce que tu en penses? ouais, Hem qui arrivait et qui arrivera, toujours, de plus en plus, c'est, bah, la perte de contrat, faute de conformité au RGPD. Sachez qu'en effet le RGPD, en tout cas, une mauvaise conformité peut valoir, une mauvaise posture, en cas de mise en concurrence. Donc là, on a le cas avec un prestataire informatique, qui, bah, dans le cadre de ses activités, répondait à un appel d'offres. Heu, voilà, donc c'était un gros client qui était en face, hein, comme on peut le voir sur l'exemple, et qui a été exclu, de la qualification, hein, à l'appel c'est pas d'offres. peut-être, ouais. Ouais, tout simplement, bah, parce qu'il n'avait aucune garantie RGPD, à fournir. Aucun registre, aucune politique, aucune clause, hein, et tout ça a été demandé, dans les dossiers d'appel d'offres et c'est demandé de plus en plus, il me semble, hein, aujourd'hui. Voilà, donc sans consultation, on peut être mis de côté, heu, au profit, Mais d'une entreprise conforme. ce qu'on voit souvent, alors ça dépend de vos activités. Oui. En effet, lorsque vous avez des activités sur le digital, sur l'informatique, sur le numérique, évidemment, eh bien, vos clients vont regarder de plus en plus, comment vous gérez leurs données, comment vous les protégez, comment vous les sécurisez et quels standards, vous avez à mettre, en face pour évidemment les rassurer et garantir, eh bien, le respect des règles et le respect d'une conformité. Heu Ça peut se traduire aussi dans d'autres secteurs d'activité, mais vraiment, le secteur d'activité, le plus, exposé à cela, c'est le secteur IT digital de Mmh. manière générale. Hem, on a des cas où, on a eu des clients, enfin, en tout cas, des entreprises qui rencontraient des difficultés sur ce volet-là et donc qui sont venus souscrire à notre plateforme et à notre service pour Mmh. pouvoir, rapidement avoir, toutes les,
documentation, procédure pour valoriser et mettre en avant leur conformité et la démontrer dans le cadre d'appels d'offres ou tout simplement dans le cadre voilà, de relations contractuelles, commerciales. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui peuvent très bien faire les choses, c'est-à-dire que dans l'opérationnel, vous respectez les mesures de conformité au RGPD. Par contre, ce n'est pas documenté. Et lorsque ce n'est pas documenté, vous n'avez donc pas la capacité à le démontrer et à démontrer votre conformité. Donc, bien penser à documenter, c'est essentiel, notamment toujours avoir un dossier compliance pour les commerciaux qui peuvent à tout moment joindre les documentations nécessaires sur les appels d'offres avec les propositions commerciales pour rajouter, pour pardon, rassurer le prospect ou le client qui serait en échange avec vous. Dernier point sur ce volet-là, on voit aussi que la désignation d'un DPO rassure de fait le client et de plus en plus de clients et de prospects. Juste d'avoir, c'est quelque part un marqueur très net d'avoir une démarche en place avec un vrai système de la protection des données en place. Le fait d'avoir désigné un délégué à la protection des données est à valoriser comme aussi alors un atout commercial, toute raison gardée, mais une sécurité, un élément de réassurance sur le volet de la protection des données personnelles. Voilà, donc en termes aussi heu, de de propositions commerciales, j'allais dire de réassurance, de confiance avec vos clients, n'hésitez pas à mentionner dans le cadre de votre démarche RGPD que vous avez mis en place une fonction de DPO au sein de l'entreprise. Mmh. C'est à valoriser fortement et on le voit que de plus en plus de nos clients vont vers cette démarche-là et le valorisent et communiquent sur le fait qu'ils ont désigné un délégué à la protection des données en interne. Et on voit que le rôle du DPO devient aussi un vrai élément de communication qui peut servir heu, pas mal d'enjeux au sein de l'entreprise. Et c'est ce qu'on va voir juste ici, heu, sur les 2 prochaines parties. Ouais. Les bénéfices concrets de la conformité RGPD, retour d'expérience. Voilà ce que vous pouvez partager à votre direction pour valoriser au maximum la conformité RGPD et démontrer factuellement son intérêt au sein de vos activités. La conformité, ça vous apporte moins de risques pour plus de sérénité. En effet, vous évitez et vous maîtrisez les risques d'amende, les risques de litige juridique avec vos salariés, comme on l'a vu, ou d'anciens salariés, mais aussi avec vos clients et avec des prospects. On a de fait une protection de l'entreprise sur ce volet-là. Et donc, on aborde certains sujets RH et commercial avec beaucoup plus de sérénité et notamment une maîtrise sur le volet réputationnel à l'ère où les informations circulent assez vite sur potentielle mauvaise gestion de données, mauvaises pratiques que pourrait avoir votre entreprise. Le deuxième point, c'est en effet remporter des appels d'offres. On vient tout juste d'en Mmh. parler, mais il faut absolument que si votre entreprise traite des données dans le cadre de vos services que vous rendez ou dans le cadre de vos produits, il faut absolument que vous mettiez en avant la conformité RGPD Mmh. pour la transformer en un vrai atout de communication et un vrai atout à part entière qui fait la qualité de votre service et la qualité de votre produit. Encore une fois, quand vous êtes éditeur de logiciel ou vous édi ou solution informatique, il faut absolument que vous puissiez mettre en avant le fait que les données de vos clients sont gérées et protégées conformément à la réglementation européenne. Mettez en avant la conformité RGPD, mettez en avant le rôle du DPO. Et là, on a un cas très concret, hein, Mmh. d'ailleurs que toi Ouais. tu as vécu, si tu veux en parler, sans Oui, citer bien sûr. forcément le nom du client, hein, on ne cite pas le nom des clients à chaque fois, mais si tu veux en parler de ce Bien projet. sûr. Bah, là, c'était un cas de figure un peu particulier et assez, inédit, mais qui, je pense, finalement touche pas mal de monde. On était sur une structure, qui travaillait avec, un grand groupe, hein, depuis quelques années et comme vous le savez, je pense tous, quand vous, collaborez ou sous-traitez, des tâches, vous devez vous aussi vous assurer de la conformité de vos sous-traitants et en fait, là, donc ce grand groupe était sur une campagne, hein, de, gestion de la conformité avec ses sous-traitants, donc il les auditait tous et justement l'un d'entre eux, qui nous a appelés en nous disant: «Bah, moi je n'ai aucune garantie, on me les a jamais demandé, que dois-je faire?»
Voilà, je veux conserver mon contrat avec mon client, donc il faut que je mette tout ça en place. J'y avais pas pensé, aidez-moi. Donc voilà, bon, on a réussi à les accompagner, à les aider à conserver leur contrat, mais il faut aussi savoir qu'au-delà de vous aider à remporter des appels d'offres, signer des nouveaux contrats, ça vous permet de les conserver, surtout, puisque voilà, eux aussi ont des obligations et bah, vous devez apporter un certain nombre d'informations. Oui, exactement. Et puis, si c'est pas encore le cas aujourd'hui pour vous et que vous vous sentez pas concerné par ce volet-là, ça le sera demain. On voit quand même qu'il y a une forte pression réglementaire qui est en train d'arriver sur le volet de la cybersécurité, de la protection et de la gestion des données. Le RGPD est en place depuis 2018, mais c'est en train de se renforcer avec les directives européennes NIS2, notamment sur le volet de la cybersécurité, Mmh. sur le RIA, l'IA Act, sur le volet l'utilisation de l'intelligence artificielle, et aussi une autre réglementation, DORA, sur la cybersécurité, sur le secteur financier cette fois-ci. Mais quoi qu'il arrive, l'Union européenne est en train de réglementer de plus en plus, et c'est une très bonne chose. Ça permet à tout le monde d'avoir des standards minimum de sécurité et protection de données. Et ça permet surtout à vos entreprises de valoriser eh bien, les mesures et la bonne gestion et la bonne protection que vous avez déjà en place. Donc, n'hésitez pas à le mettre en avant. Il Mmh. faut absolument que ce soit bien identifié dans, voilà, dans vos appels d'offres. Et ça, on voit que ça devient un vrai bénéfice pour un bon nombre d'entreprises. On voit également que ça peut avoir de l'impact sur, sur certaines campagnes marketing. Bon, ici, on a un client, une petite PME, d'e-commerce, sur, des produits cosmétiques, qui a, dans le cadre de sa mise en conformité, revu, évidemment, sa gestion, des opt-in, sa gestion donc des consentements, sa gestion, évidemment derrière des campagnes. Et donc, on voit que, heu, on arrive à avoir une audience plus qualifiée, puisqu'on vient collecter les données des personnes qui l'acceptent et donc qui sont ici, qui marquent un intérêt pour votre produit. Donc derrière, les taux de conversion sont davantage importants et ça nous permet donc d'ici de mieux cibler et surtout de mieux cibler, de mieux commercialiser un produit tout en évitant le risque de plainte derrière qu'il pourrait y avoir au travers de campagnes marketing, campagnes d'emailing qui ne seraient pas conformes. Voilà, donc là, encore une fois, un bénéfice concret pour les services marketing. Un autre bénéfice, assez de plus en plus important, je pense qu'on en a déjà parlé là sur l'introduction de notre présentation, mais ça prend de plus en plus de place, c'est, renforcer la marque employeur, surtout renforcer la confiance de vos collaborateurs et des candidats, qui vous confient, leurs données, et parfois des données sensibles. Et on prend le cas par exemple d'un client qui est une belle ESN, en pleine croissance qui, a notamment, dans le cadre de la mise en conformité avec Mission RGPD, mis en place, une charte, donc une politique interne de protection de données, de sensibilisation RGPD, avec, de l'e-learning, sur, le volet, RGPD pour sensibiliser les collaborateurs, qui a inclus ça dans une démarche d'onboarding. Donc à chaque, nouvel entrant au sein de l'entreprise, on vient, évidemment, sensibiliser au RGPD. On a mis en place une bonne procédure pour répondre aux demandes de droits des salariés, des anciens salariés aussi sur l'intranet. Mmh. Par exemple, on a fait attention à la vidéosurveillance. Résultat, bah, plus de plaintes depuis 2 ans et là où il y avait eu quelques plaintes et quelques sujets un peu chauds, il y a quelques années. Donc, c'est un point à mettre en avant. Ça fait pleinement partie d'une stratégie RH et d'une politique RH. Ça fait aussi pleinement partie d'une politique RSE, puisque, la gestion, des données personnelles de vos salariés, font partie des engagements, RSE que vous devez prendre si vous avez, une démarche de ce type en place. Et justement, ça me permet de faire le lien avec, ce sujet-là. Et là, encore une fois, vous partagez un cas concret, d'un de nos clients, qui était, alors qui est notamment, sous-traitant pour, bon nombre de grandes enseignes, notamment sur le secteur du retail. Dans le cadre d'une démarche, RSE, notamment avec, je pense que vous connaissez, peut-être, ce processus de labellisation, EcoVadis, donc qui, délivre des labels selon votre niveau RSE et votre score. Hem, Dans le cadre de leur évaluation, ils avaient besoin de démontrer d'une démarche de conformité au RGPD, d'une démontrer de ce qui avait été mis en place ou de ce qui était en cours, en matière de gestion et de protection des données personnelles, sur le volet salarié, mais aussi sur le volet client, parce que tout ça rentre dans une démarche éthique, numérique responsable. Et pour, obtenir un certain niveau de label RSE, il faut que vous puissiez, démontrer et garantir, de ce volet-là. Donc là,
notre client a pu exporter, notamment sa feuille de route et puis l'ensemble de ses documentations nécessaires pour prouver à EcoVadis, ce volet-là et donc obtenir, un label, niveau gold d'ailleurs, donc un bon niveau de label, RSE. Encore une fois, ça s'inclut dans des politiques RSE, donc je ne sais pas si votre entreprise est alignée sur, ce volet-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre voilà, à prendre aussi, la main sur, cette stratégie et à valoriser au maximum, l'impact, du RGPD dans le cadre des engagements RSE que vous pourriez avoir. Voilà. Idem, pour la cybersécurité qui fait partie des engagements RSE désormais, d'un certain nombre d'entreprises. Valoriser aussi le fait que, une démarche RGPD, et une conformité RGPD permet, d'agir en prévention de fuite de données, en prévention d'une cyberattaque, en prévention d'une mauvaise utilisation, informatique ou de l'intelligence artificielle. On a le cas notamment, d'un client et d'une agence de com qui utilisait beaucoup, GPT pour, créer, pas mal de choses et en injectant, parfois, un certain nombre de données, hem, sans validation auprès, d'une DSI ou d'un DPO. Donc là, il a fallu, sensibiliser, mettre en place, une démarche, de validation de l'outil d'abord, d'intelligence artificielle pour pouvoir utiliser telle ou telle, fonctionnalité et puis, tout simplement sensibiliser sur les données qu'on a droit ou pas le droit de mettre dans le cadre de GPT ou d'autres intelligences Mmh. artificielles pour éviter tout souci. Donc là aussi, le bénéfice de la conformité RGPD, c'est d'éviter ces, risques-là et c'est des risques qui ne sont pas à minorer parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, notamment en matière de cyberattaque, où on voit que c'est plutôt l'hécatombe sur les PME et TI en ce moment. Heu et donc une démarche, simplement une démarche de cartographie, de traitement de données, d'évaluation de risque sur les données personnelles serait le bienvenu. Donc on peut conclure avec, le fait que le RGPD, c'est, pas simplement une dépense ou une contrainte, c'est une image de marque, c'est une valeur business, c'est un engagement RSE et il Mmh. faut le valoriser, dans l'ensemble de ces enjeux stratégiques et on va ici, pour conclure notre webinaire, vous donner D'accord. les 8 leviers pour valoriser votre rôle de DPO, votre rôle de délégué à la protection des données. On a ici vu, beaucoup de sujets, autour, du RGPD de manière globale, comment mieux mettre en avant et comment démontrer que le RGPD a un impact sur les activités de l'entreprise. Désormais, on va, aborder, sur les 5-10 minutes qui nous restent, les 8 leviers, que vous pouvez activer pour, mieux valoriser votre rôle auprès de la direction générale. Ouais. Donc ce que je vous propose pour parler de ces 8 leviers, bon très rapidement, vous les lire, puis on va revenir un par un, sur ces différents, leviers. Donc le premier serait traduire le RGPD dans un langage métier, on va revoir pourquoi, prendre la parole en interne, et mettre en place des indicateurs clairs, être la solution pour une innovation responsable plutôt que le problème, profiter de l'effet RSE, marque, recrutement, devenir également un business partner. Prévenir et anticiper les risques, et fuites de données avant que cela n'arrive, faciliter la cyberconformité, puis participer, à l'amélioration de l'image de marque et de la réputation. Donc voilà, ce sont les 8 leviers que nous avons identifiés, pour vous permettre, vous, en interne, de valoriser votre rôle, en tant que DPO ou référent RGPD. Voilà, si on reprend peut-être le premier. Mais juste pour vous partager, Ouais. ça, c'est, ces 8 leviers, c'est 8 leviers qu'on a identifiés au sein des entreprises et chez nos clients, les plus fréquents. Voilà, donc c'est les 8 leviers les plus fréquents. Il y en a plein d'autres, mais on voit que les 8 leviers qui marchent et qui, sont actionnés par un certain nombre de DPO, au sein des entreprises sont, ces 8 là. Voilà. Il pourrait y en avoir 20, il pourrait y en avoir 30. On en a sélectionné, les 8 les plus, récurrents et les plus performants. Exactement. Et parmi ces 8, donc on vous invite, très souvent à traduire le RGPD dans un langage métier. Le RGPD, enfin, quand on en parle, il faut éviter tout ce qui est jargon juridique. Il faut parler de risque, de performance, de réputation. Il faut parler simplement. La minisa On peut prendre un exemple, hein, la minimisation, des données, c'est pas une contrainte, c'est pour un service informatique ou, une personne lambda de l'entreprise, simplement moins de risque de fuite. Les demandes d'accès d'effacement, c'est surtout éviter, des plaintes en interne, et cetera, et cetera. L'objectif, c'est vraiment de parler métier et pas seulement de conformité, en interne. Ouais, Simplifier au maximum. pensée bénéfice, pensée ROI. Mmh. ROI pour les métiers, ROI pour la direction générale. Les métiers, seront pas, forcément les premiers passionnés, par, le fait de travailler avec le DPO sur la conformité RGPD. Il faut arriver à les embarquer, il faut, arriver aussi à parler ROI pour leur service. Bien sûr. Donc en effet, s'ils ont un peu moins de plaintes ou de risques RH, au service, ressources humaines, ce sera sûrement mieux perçu, que,
heu, que, qu'aujourd'hui et n'hésitez pas aussi à mettre en avant, des chiffres clés, Mmh. des statistiques claires comme on vous l'a partagé. Il y a 8 plaintes RH par jour, auprès de la CNIL qui se réalisent. Ça c'est voilà, c'est un chiffre clé, à mon sens, que vous devriez partager et qu'un certain nombre de DPO partagent, auprès de leur service RH, DRH ou direction générale pour avoir une meilleure compréhension, de ce sujet-là et mieux le percevoir, heu, notamment. Bien sûr, mais ça fait totalement le pont entre le fait de devoir prendre la parole en interne et mettre en place des indicateurs qui sont clairs, et qui sont pertinents, hein. Il faut pas hésiter à, s'intégrer aux réunions, projets, des comités, stratégiques, voilà. Dire au COMEX, concrètement où on en est, sur ces demandes, RGPD, comment on a avancé avec des chiffres, et des indicateurs clés, hein. En 3 mois, on a avancé de 40 à 75. Ça parle plus que, dire, «Je suis conforme». Le RGPD, c'est aussi quelque chose de concret, c'est quelque chose qui se pilote dans le temps. Donc hésitez vraiment pas à prendre la parole, et à faire valoir, et valoriser le travail que vous mettez en place, quotidiennement. Oui, alors il faut que vous puissiez avoir, la capacité à monitorer tout ça, à piloter tout ça, à scorer tout ça, et on voit que ça a beaucoup plus d'impact, notamment, au travers de dashboards. Alors nous, Mission RGPD, sur notre plateforme, on a des dashboards qui permettent de valoriser, votre progression, vos efforts et de fait, valoriser aussi le rôle du DPO parce qu'on voit qu'il y a très clairement des avancées, sur, l'ensemble des services de l'entreprise, au commerce, au marketing, au RH et Mmh. pour une direction générale, c'est beaucoup plus, tangible et concret, pour, matérialiser et comprendre, ce qui a été fait, sur, notamment, la conformité RGPD et par le délégué à la protection des données. On peut aussi parler des scores, RGPD que vous pouvez, monitorer dans, la solution. Il y a plein d'autres indicateurs, que vous pouvez aller utiliser. Si vous n'avez pas notre plateforme, vous pouvez, essayer de faire des KPI sur Excel. Bon, c'est un peu plus compliqué évidemment, mais, il faut avoir la capacité à Mmh. valoriser votre progression, valoriser, l'impact de la conformité RGPD et quand c'est, bien affiché, avec des jolis indicateurs, c'est toujours plus facile, à comprendre et à visualiser et c'est toujours mieux valorisé et ça, on constate que c'est un vrai game changer, dans la plupart, des entreprises, qu'on accompagne aujourd'hui. Celles et ceux qui ont réussi à, documenter, monitorer, mettre, en forme leur progression ont eu la capacité à mieux valoriser, le rôle du DPO lors de alors pas toujours de COMEX parce que le DPO est pas toujours au COMEX, mais lors de réunions d'entreprise ou une réunion de projet. Exactement. Et on l'a déjà dit tout à l'heure, mais le DPO, c'est aussi donc, la solution, hein, pour, une innovation, responsable, pérenne, plutôt que le problème. Encore une fois, ce n'est pas un frein. Le DPO n'est pas là pour dire non à une innovation. Il est là pour proposer un cadre, et pour, utiliser les choses de façon, durable, sans risque, voilà, pour, voilà, pouvoir pérenniser et travailler en fonction des enjeux, de l'entreprise. Ça vient de pair avec, le fait de pouvoir profiter de l'effet RSE, l'effet de marque, avoir, un impact sur le recrutement. Au plus vous allez aligner le RGPD avec d'autres enjeux, de l'entreprise tels que la RSE, au plus vous allez devoir devenir un acteur, central et stratégique, pour celle-ci. Ouais, ça se fait de plus en plus, notamment sur, les grosses PME ou les ETI qui ont établi, une démarche RSE, Mmh. de plus en plus nombreux à le faire. Le DPO, doit pouvoir pleinement prendre sa part, dans cette stratégie-là, notamment pour valoriser, encore une fois, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, heu, la gestion des données salariés, la gestion des données candidats, la gestion des données prospects, clients, partenaires, heu et l'ensemble de la démarche de compliance que vous avez mis autour, de cela. Hem, le moyen de le valoriser, c'est évidemment d'aller, s'inclure dans des processus de labellisation RSE, comme on l'a vu avec EcoVadis, où, eh bien, une démarche RGPD peut vous être, demandée en termes de démonstration. Nous, sur la plateforme Mission RGPD, on permet aussi de valoriser votre démarche, puisque plus vous avancez dans votre score de conformité, plus vous allez, donc obtenir des labels Mission RGPD, que vous pourriez afficher, sur vos sites web, sur vos supports, qui viennent récompenser, la démarche et qui viennent attester aussi, de la démarche et de la progression que vous avez. Hem, les directions générales aussi apprécient, ce système de valorisation de la démarche et des efforts que l'entreprise fait. Ces labels sont attestés par, nos experts, donc pour afficher notamment, le label exemplaire, vous devez voilà faire attester ça, par nos experts, dans le cadre de, votre, abonnement Mission RGPD.
Donc, n'hésitez pas à utiliser ce genre de système-là. Mmh. Ça permet aussi de mieux valoriser la conformité dans son ensemble, mais aussi le rôle du DPO parce que de fait, vous êtes, la personne, et le pilote de cette partie de conformité RSE. Ça serait donc un atout commercial. Exactement, ça peut se dans certains cas par un atout commercial, Oui. et en effet devenir un business partner. Mmh. Ouais, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, en fait, sans DPO, sans registre, même sans PA, vous êtes écarté, d'office, comme on l'a vu tout à l'heure, de certains appels d'offres, de certains contrats. Aujourd'hui, on va vous demander de plus en plus de garanties sur le RGPD, donc vous, contribuez pleinement à la réussite commerciale aussi de votre structure. Donc c'est important, d'avoir, de quoi, prouver sa conformité, en tout cas de quoi la mettre en place. Donc ça aussi, vous pouvez le faire valoir, en interne. Oui, alors ici pour bien valoriser le rôle du DPO, on a aussi certains, alors ça dépend encore une fois de vos activités, mais on voit certains DPO qui parfois agissent, en avant-vente. Donc c'est-à-dire, sur des rendez-vous clients ou des rendez-vous donc avec des prospects, le DPO vient assister, l'équipe commerciale pour, répondre à un certain nombre de sujets sur le volet de la privacy, de la sécurité, de la protection de données. Et donc là aussi, vous devenez un business partner. Vous devenez, l'allié, des commerciaux, pour aller sécuriser, et bien, heu le contrat ou le renouvellement de contrat avec, un certain nombre de clients qui seraient de plus en plus exigeants sur le volet de la protection des données. Bien Donc, sûr. là aussi, le DPO est de plus en plus un business partner et ça doit être valorisé et le plus Mmh. possible, dans, à la fois, l'acquisition de clients, mais aussi, dans la fidélisation de clients. Bien sûr, parce qu'il a un rôle de sachant, en fait, il rassure. Le dépôt rassure, Exactement. Donc dans notre plateforme issue RGPD, pour, mettre en exemple, vous pouvez, hem, exporter en un clic, les documentations nécessaires, notamment pour démontrer une conformité. Vous pouvez aussi partager des documents synthétiques qui viennent résumer votre démarche, qui viennent, présenter votre score et qui viennent expliquer à vos clients ou à vos prospects, ce que vous avez mis en place. Donc là, ça peut être facilement mis à disposition des commerciaux ou d'un service commercial encore une fois. Hem, voilà donc, on va passer vite sur ce sujet-là parce que c'est simplement pour vous expliquer comment ça peut fonctionner sur notre plateforme, mais l'idée c'est de, pouvoir vous expliquer comment, concrètement vous pouvez, valoriser au mieux votre rôle, le rôle du DPO et le rôle de la conformité dans les activités que vous avez. mmh. On a un dernier levier, dernier ou avant-dernier, je ne sais Il me plus. semble que c'est l'avant-dernier. Avant-dernier, Ouais. Non, mais, bah, bon, on l'a dit déjà plusieurs fois, mais c'est important de le rappeler, le DPO, il est là pour prévenir, anticiper les incidents, les fuites de données, hem, ou tout autre risque, hein, qui pourrait être exposé, à laquelle l'entreprise pour auquel l'entreprise pourrait être exposée. On en a cité plusieurs tout à l'heure lors des exemples, une IA mal utilisée, des outils marketing qui ne sont pas conformes, des données partagées qui sont pas, partagées avec, de façon sécurisée. Enfin voilà, le DPO, il est aussi là pour, éviter, toutes ces failles, là en interne. Donc investir dans un DPO, c'est aussi investir dans une entreprise un peu plus sécurisée, heu et faire de la prévention en termes de cybersécurité. ouais, exactement et ça doit être valorisé, ça doit être bien perçu par la direction générale. Le délégué à la protection des données personnelles, c'est aussi quelque part, l'agent, dans l'entreprise qui, va, savoir détecter, où est-ce qu'il pourrait y avoir un incident ou une fuite des données. Parce que, vous avez établi une cartographie des traitements de données, parce que vous avez fait le travail de recenser, quelles données vous traitez, où, pourquoi, où est-ce qu'elle est envoyée, vers qui, et est-ce que, tout ça est sécurisé avec les mesures de sécurité appropriées. Donc, vous et vous seul, avec la DSI, si elle existe, avez la capacité, ou le RSSI hein, également, s'il existe au sein de votre organisation, avait la capacité à agir en tant que, en prévention de ces cyberrisques, en prévention, de potentiels, incidents de sécurité. Donc ça, c'est à valoriser et c'est un vrai atout pour l'entreprise et le DPO est en ce sens un vrai atout pour l'entreprise. Oui, d'autant plus que ce sont des sujets qui sont, de plus en plus importants en interne, qu'on va voir évoluer, heu, donc voilà, autant se greffer à ce sujet-là rapidement. Exactement Ah et bah, un autre levier qui fait sens, à mettre en avant, et on vous invite à le faire. On le voit chez certains clients que ça devient, ça monte tout doucement en puissance, c'est valoriser le volet de la cyberconformité. Vous êtes délégué à la protection des données personnelles aujourd'hui pour, répondre à des enjeux de conformité au RGPD. Demain, sûrement pour répondre à des enjeux, de conformité NIS2, DORA ou, IA Act, si ce n'est pas déjà le cas.
Donc ces réglementations-là viennent réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle, viennent imposer des mesures de cybersécurité strictes pour un grand nombre d'entreprises désormais. Et le rôle du DPO va prendre davantage de place, davantage de puissance, davantage d'importance et davantage d'impact stratégique parce que vous avez une pression réglementaire qui augmente et des obligations en face qui se démultiplient. Donc valoriser aussi ce sujet-là. Je vous invite à aller consulter notre replay de webinaire sur notre chaîne YouTube sur l'intelligence artificielle, le RGPD, l'IA Act notamment. On a fait 1 heure sur ce sujet, donc vous pouvez aller en savoir plus. Et je vous invite également à vérifier si votre entreprise est soumise à l'IA Act ou concernée par les directives NIS2 et réglementations DORA. Et dernier point, participer à l'amélioration de l'image de marque et de la réputation. Bon, ça vient conclure finalement un peu l'ensemble des points que l'on vient d'évoquer ici. Mais en effet, valoriser aussi le fait que vous êtes le garant de l'image éthique, l'image respectueuse, l'image d'un numérique responsable, l'image d'une entreprise data responsable, l'image d'une entreprise cyber compliant. Et bon, évidemment, ça vient synthétiser tout ce qu'on vient de se dire sur l'ensemble de ce webinaire et de cette présentation, mais c'est un petit peu le mot d'ordre. Le mot d'ordre que l'on voit au sein des entreprises depuis 6 ans et l'un des leviers qui est à valoriser auprès d'une direction générale. Donc on a certains clients qui affichent notamment les scores et les labels que la plateforme délivre sur leur site web. Notamment, le label est cliquable d'ailleurs, ça permet aux visiteurs ou à vos clients de cliquer sur le label et de consulter l'ensemble des engagements payés sur la gauche que vous avez pris. On conclura avec cette phrase. Emma, Oui, qui est donc enfin, on l'aura vu, hein, la conformité RGPD, ça rassure, mais c'est surtout la confiance qui vous fera vendre aujourd'hui. exactement. Voilà. Donc, plus que jamais, la conformité et le DPO sont des business partners, Mm. sont des alliés RH et RSE et sont des atouts stratégiques pour l'entreprise à l'ère où les cyberattaques explosent, les exigences de vos clients se démultiplient et sont de plus en plus soucieux sur le volet de la protection des données, et à l'ère où vos salariés attendent de vous certaines garanties et surtout ont besoin d'avoir confiance sur les pratiques que vous mettez en place en interne. Donc, valorisez-le. Le DPO a un rôle stratégique et ce, dans l'ensemble des activités de votre activité. On espère vous avoir donné à la fois des exemples concrets, des retours opérationnels que l'on a vécu avec des clients et des astuces clés pour essayer de mieux valoriser votre rôle au quotidien et de valoriser la conformité en interne. Si vous souhaitez découvrir notre plateforme, vous pouvez faire une demande sur notre site internet mission-rgpd.com. On sera ravis de vous expliquer comment cela fonctionne, notamment si vous souhaitez utiliser notre solution. On a un petit peu dépassé sur le temps qui nous était imparti. Est-ce que Emma, tu peux regarder s'il y a des questions par hasard? Oui, je vais regarder. Alors, on n'a pas. Alors, si on nous demande si on pourra avoir le support déployé, Bien donc le support sûr, de présentation. bien sûr, vous allez recevoir le replay de cette présentation par email et on mettra aussi le replay de cette présentation sur notre chaîne YouTube, comme l'ensemble des webinaires Mm. que l'on mène depuis une semaine. Voilà. Aymeric, on a une autre question également. Le top, c'est d'avoir un DPO plutôt juriste ou plutôt opérationnel? Alors, le top, c'est d'avoir un DPO à l'aise sur les enjeux juridiques, qui est aussi à l'aise avec l'opérationnel et le terrain. Donc, c'est-à-dire qui sait faire ce qu'on appelle du legal design. Donc, encore une fois, traduire ce que demande le RGPD dans le langage métier. En effet, si on vient parler au service opérationnel euh, avec le jargon juridique, le jargon réglementaire, on va se mettre en marge du terrain, des services qui composent l'entreprise, et ça va plutôt desservir notre cause. Donc, le top, pour répondre à votre question, évidemment, c'est d'avoir un petit peu des deux. Il faut avoir un peu de compétences juridiques, il faut avoir un peu d'affinité avec le terrain. Le rôle du DPO, il est transverse. Euh, Vous pouvez vous faire accompagner par des solutions comme Mission RGPD, qui plus est, qui sont logiciels, plus avec de l'accompagnement d'experts, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le volet réglementaire et juridique, par exemple. Ça peut très bien se faire, hein, notamment.
Mmh. Et du coup, il y a une dernière question, mais qui est très en lien avec, celle à laquelle tu viens de répondre. Et donc quid de la séparation des pouvoirs entre le RSSI et le DPO? Un cas de figure qu'on voit souvent. Oui, 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 oui. Alors là, ça concerne plutôt, des ETI et des grands comptes, des grandes entreprises qui auraient la capacité à avoir, cette double casquette, en effet, qui est importante parce que, l'un, doit, rester dans sa posture de 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 conseil sur le volet de la protection des données personnelles et l'autre, plutôt sur les aspects de la sécurité, de la cybersécurité. Bon, ce qu'on constate, quand même, c'est que la théorie, n'est pas toujours égale à la pratique. Et que, au sein aujourd'hui, d'une grande majorité d'entreprises, rares sont, les entreprises qui ont la capacité à avoir 2 personnes distinctes, l'une pour le RSSI, l'une pour le DPO. Donc, généralement, tout va s'agréger sous la même casquette, sous la même personne, heu et heu heu et en effet, ça, c'est la réalité du terrain aujourd'hui. Notamment, ces 2 fonctions, si elles existent de manière séparée, travailleront de plus en plus ensemble, dans les prochaines semaines et les prochains mois, notamment, parce que la pression réglementaire sur le volet de la cybersécurité augmente, notamment avec ce qu'on a évoqué ensemble, RGPD et ACS, NIS2, DORA. On peut parler du CRA, on peut parler de plein d'autres réglementations qui arrivent et qui commencent à s'agréger et à devenir des préoccupations premières pour le RSSI, mais désormais aussi pour le délégué à la protection des données. Et donc, pour synthétiser, aujourd'hui, au sein de la grande majorité des entreprises, heu, le sujet, heu, le sujet est plutôt traité par une personne, voilà, en réalité. Je dis pas que c'est bien ou mal, hein. Je dis pas que c'est bien ou mal et je dis pas, voilà, je donne pas de bonnes leçons et je comprends les entreprises évidemment, parce qu'il y a une réalité opérationnelle, une réalité aussi économique, heu, une réalité de moyens tout simplement. Voilà donc on n'a pas voilà, toutes les entreprises n'ont pas le luxe évidemment d'avoir ces 2 fonctions en interne. Déjà si elles ont un délégué à la protection des données, ou un RSSI qui joue ce rôle-là, écoutez, c'est déjà très, très bien d'avoir un pilote à bord et d'avoir un pilote qui est en charge de ces sujets. En effet. Bah, écoute, je crois que c'était la dernière question. Hem, je pense qu'on va pouvoir, clôturer. Oui, on a un petit peu débordé. Merci à Oui, tous qui seraient restés jusqu'au bout. On vous remercie encore de participer à nos sessions de webinaire. La semaine prochaine, on parle de prospection commerciale, dans le cadre, de la conformité RGPD. On verra ce qu'il, faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et aussi on verra quel impact ça a sur vos performances commerciales. Avec, vous le verrez, de bonnes surprises. Et puis, dans 2 semaines, on verra comment préparer un contrôle CNIL, avec la checklist, notamment des informations et des documentations qu'il faut absolument avoir sous la main, prêt à l'emploi, pour être en capacité de démontrer sa conformité, en toute, sérénité, évidemment. Merci beaucoup Emma pour, merci, ton partage, tes retours d'expérience, tes remontées d'informations sur ce que tu vis avec, un certain nombre de nos, clients, avec heu plaisir. donc dans le cadre des projets de conformité. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit, une belle journée et puis je vous dis à très vite. Excellente journée, au revoir.